Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment installer GLPI sur Docker sous un PC sous Windows 11. Donc dans un premier temps, on va ouvrir PowerShell en admin et on va saisir la commande WSL --install. Cette commande active WSL2 et installe par défaut une distribution Linux Ubuntu. Donc pour moi c'est fait, j'ai créé mon utilisateur, donc Benjamin, j'ai mis un mot de passe que j'ai saisi 2 fois. Ensuite il vous faudra installer Docker Desktop. Donc pour moi c'est déjà fait aussi, puisque dans la dernière vidéo on avait installé Docker. Donc pour voir comment on installe Docker, je vous invite à regarder la vidéo précédente, et on avait installé WordPress avec MariaDB dessus. Une fois que c'est fait, on va créer le projet GLPI. Donc on va ouvrir un invité de commande et on va créer un dossier sur C nommé glpi-docker. Donc on fait mkdir, dans ces deux points on va mettre glpi-docker. Donc une fois votre fichier est créé, on va l'ouvrir avec un bloc-notes ou notepad. Et vous allez copier tout simplement le code juste ici. Pour le mot de passe de la base de données, on va mettre un truc complètement débile. Ces variables sont celles qui sont attendues par l'image Docker officielle GLPI. Donc voilà. Ensuite, on va créer notre Docker Compose YML. Et vous allez copier le code que vous voyez à l'écran juste après docker-compose.yml. Donc je vais faire défiler le code, n'hésitez pas à faire pause pour le recopier. Une fois que c'est fait, on va rétrécir tout ça. On va ouvrir notre PowerShell ici. Donc on fait ouvrir un terminal juste là. On va taper un docker compose up-d. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à accéder au localhost. Donc je vais ouvrir mon Firefox. Donc une fois que tout est up, vous lancez votre navigateur, vous tapez bien http://127.0.0.1 et 2.8080. Faut éviter de mettre localhost parce que c'est possible que le navigateur pense qu'il y a un proxy. Voilà. Donc on va maintenant se connecter. Donc l'utilisateur par défaut ça va être GLPI, mot de passe GLPI. Et j'ai bien mon interface GLPI qui s'affiche devant moi. Donc tout est parfait. Il n'y a plus qu'à le configurer, changer le mot de passe, créer des utilisateurs, ajouter Fusion Inventory ou OCS pour mettre les posts automatiquement sur l'interface. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo.